Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour la petite vidéo du jour. On va parler de Pochettino et développer plusieurs points qui, selon moi, légitiment les critiques envers lui, même si bien sûr pour l'instant, rien d'alarmant, parce que d'abord les résultats sont là, lui offrent cette légitimité, et puis son groupe surtout est derrière lui, les joueurs croient en lui, l'apprécient, à l'image de Kylian Mbappé. C'est bien le plus important, c'est ce qui, je pense, fait qu'aujourd'hui, il n'est pas discuté au sein du club tout simplement. Ses techniques de management non plus. Mais voilà, sur le terrain, en termes d'identité de jeu, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose et on va essayer de développer plusieurs aspects au niveau de tout ça. C'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des maillots non officiels mais d'excellente qualité, zéro défaut, que ce soit au niveau des blasons, des logos, des flocages évidemment, des sponsors, les coutures aussi. Il y a des maillots mais il y a aussi des survêtements, une tonne de clubs représentés bien sûr, le PSG, et en ce moment vous avez une grosse opération de promotion. Je vous laisse aller checker toutes les informations dans la description ainsi que le lien. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas faire vos emplettes. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer cette vidéo sur Mauricio Pochettino. On l'a encore vu contre Leipzig, le score est là, le résultat aussi, mais dans le contenu, on est encore une fois déçu. On aimerait prendre du plaisir ailleurs que dans le scénario, que dans les buts, les remontées un petit peu fantastiques, pourquoi pas inespérées par moment, hein, quand on voit certaines séquences de jeu qui laissent quasi aucun espoir. Mais voilà, il y a des individualités bien sûr, il y a une équipe qui, lorsque elle met toute l'intensité nécessaire, balaye tout sur son passage de toute façon, qui a aussi une référence. On note le match contre Manchester City. Mais j'ai noté quelques petits points concernant Pochettino. D'abord, quelque chose qui, je pense, est à mettre vraiment très très haut, c'est le fait qu'il n'arrive pas à faire briller ses individualités. Mis à part Kylian Mbappé, que je mets bien à part parce que les deux ont une relation voilà, qui est très très bonne. L'exemple parfait, eh bien, c'est Lionel Messi, 34 ans, Pochettino qui visiblement n'a pas regardé le Barça depuis très très longtemps, puisqu'il le met encore ailier droit, il force un petit peu, contre Leipzig encore. Sur le papier, qu'il soit ailier droit, ça ne me dérange pas, parce que sur le terrain, il peut dézonner, il peut aller chercher l'axe et tout ça, mais si on voit, si on regarde les heatmaps, évidemment qu'il colle sa ligne, il joue plus sur la longueur que la largeur, alors qu'au Barça, ce qu'il faisait, eh bien, c'était le plan de jeu tout simplement qu'il portait l'équipe, c'était son positionnement entre les lignes, vraiment dans l'axe, voilà. Et là, on ne le retrouve pas. On pourrait aussi parler de Neymar. Peut-être que Mauricio Pochettino a sa petite dose de responsabilité, même si je ne pense pas que ce soit le premier à incriminer là-dedans. Marco Verratti, pareil, il a signé au PSG, visiblement il ne regardait pas les matchs avant. Verratti qui est quand même un milieu qui rayonne quand même, tout le monde le connaît, tout le monde sait quelles sont ses qualités. Eh bien non, il est arrivé, il a tenté numéro 10, parfois on l'a vu ailier gauche, il s'est rodé, tu sentais qu'il ne le connaissait pas vraiment, et là, ça y est, il a enfin trouvé sa solution, 10 mois après, sauf que 10 mois dans le foot, c'est énorme, et on reviendra sur la notion de temps un petit peu plus tard dans la vidéo, bien évidemment. Et aujourd'hui, il y a aussi la question des latéraux. Voilà, dans les grands matchs, on ne peut pas dire qu'Achraf Hakimi et Nuno Mendes fassent complètement l'unanimité. Contre Leipzig, les deux ont été globalement moyens. Hein, on peut leur mettre, je ne sais pas, sur une échelle de 1 à 10, 5. Les médias leur ont mis 4. Alors je pense que c'est un petit peu sévère, mais voilà, ils ont globalement été moyens, ou du moins pas du tout à la hauteur de leur niveau, leur potentiel, et on peut évidemment l'imputer à Pochettino là-dessus aussi. Bref, au niveau des individualités, je trouve quand même que, mis à part Mbappé, c'est un entraîneur qui peine à les faire briller, ce qui est assez inquiétant, puisque derrière, eh bien, le collectif, pareil, il n'arrive pas à le mettre en place, à mettre un bon engrenage. Bref. Seconde dimension, il y a le fait de jouer en contre. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait mettre à l'honneur de Pochettino la saison dernière en Ligue des Champions. Il avait donné une vraie identité de jeu à son équipe, c'est-à-dire ce réalisme glacial qui s'exprimait eh bien, sous la neige à l'Allianz Arena. Mais voilà, jouer en contre, c'est très bien, surtout quand tu as Kylian Mbappé, mais quand tu as que Kylian Mbappé, dans le sens où ton système repose quasi que sur lui, et quand il n'est pas là, bah, qu'est-ce que tu fais pour jouer en contre? Est-ce que c'est Verratti qui te remonte les ballons? Neymar, avec son explosivité qu'on lui connaît? Messi et ses 34 ans, je ne suis pas sûr que les fulgurances sur 70 mètres, ce soit la première de ses caractéristiques. Donc là, il y a vraiment une Mbappé dépendance qui se fait de plus en plus ressentir, et j'ai envie de dire, s'il avait prolongé de 4 ans, peut-être que ce ne serait pas dans la vidéo là, tu vois ce que je veux dire?
Mais là, on sait qu'en fin de saison, eh bien, il y a moyen qu'il parte, même si rien n'est fait. Et il y a tout son remplacement, le fait que le PSG régressera forcément avec le départ de Kylian Mbappé et que l'enjeu sera de régresser le moins possible. Mais voilà, jouer en contre, c'est bien, mais quand tu dépends que d'un joueur, c'est un petit peu plus compliqué. Et ensuite, pour moi, voilà, autre énorme dimension en fait, tu peux jouer en contre. Tu peux jouer en contre. Mais la base du contre, c'est aussi une solidité défensive. C'est une solidité défensive que le PSG n'a pas, bien évidemment. J'ai développé tout ça dans ma vidéo d'hier. Pochettino, visiblement, ne fait pas vraiment travailler ses défenseurs. On ne peut pas dire, bon, déjà, je suis revenu sur les latéraux un petit peu plus tôt. Kimpembe, par exemple, n'est pas très à l'aise dans cet alignement. Bien sûr que le départ de Thiago Silva y est pour beaucoup. Je m'étais juré dans cette vidéo de ne pas parler du passé. Alors bien sûr, avant tout, je m'étais dit, ne parle pas de Thomas Tuchel, ça sert à rien de revenir sur les anciens et tout ça. Mais là, par contre, c'est quand même concret, bien de placer Thiago Silva, qui était évidemment un des meilleurs du monde en termes de couverture, et il permettait à Kimpembe de jouer dans son meilleur registre, c'est-à-dire défendre en avançant. Là, le problème, c'est que Marquinhos n'est pas vraiment complémentaire à Kimpembe dans ce registre-là. Et du coup, tu te retrouves dans des situations dans lesquelles, lorsque Kimpembe sort de l'alignement pour aller suivre un décrochage, par exemple, après, il se retrouve un petit peu perdu. Voilà, ça crée du déséquilibre, bien sûr, de l'espace pour l'adversaire. Et une fois qu'il se retrouve dans la zone de vérité, Kimpembe est soit en retard, soit orienté pas comme il le faudrait. Au niveau du corps, évidemment, peut-être en termes de prise d'information aussi, et ça conduit à des gestes peu académiques qui donnent des buts parfois. Voilà, donc une solidité défensive qu'il faut absolument donner, voilà, à cette équipe, bien sûr, et puis surtout une solidité défensive que je trouve qui est à nuancer. Enfin non, jouer en compte qui est à nuancer parce que le PSG a la possession. C'est pas comme si les adversaires arrivent pour nous chipper le ballon. Les adversaires, ils nous le laissent. La plupart de nos adversaires nous laissent 60, voire parfois 70% du ballon. Donc, tu es obligé, et ça, c'est les adversaires qui t'y poussent, à gérer le registre de possession. Et là, encore une fois, eh bien, tu as l'impression que dès les sorties de balle, il n'y a pas vraiment d'automatisme. On a vu que lorsque Marco Verratti est muselé, c'est compliqué. Voilà, il n'y a pas vraiment de système mis en place. Devant, bon, parfois, ça essaye de dédoubler avec Kylian Mbappé. Globalement, Messi est un petit peu trop esselé. Tu sais pas pourquoi il participe pas plus au jeu. Et au milieu de terrain, bon, il n'y a pas vraiment d'automatisme. Tu sens que c'est pas beaucoup travaillé. On n'essaye pas d'analyser l'adversaire. Quand on voit, par exemple, qu'il y a un défenseur pas très rapide, eh bien, essayer d'attirer son compère, d'aspirer son compère pour qu'ensuite Mbappé puisse prendre la profondeur. Bref, tu sens que ça travaille pas beaucoup. Et ça aussi, pareil, il faudrait que ce soit un petit peu plus travaillé, mais pour faire plus global, ça fait 10 mois que Pochettino est là, il a son groupe avec lui, pas de problème là-dessus. Je pense que c'est pour ça que envisager un licenciement et tout ça, pour l'instant, c'est trop prématuré, bien sûr. Il y a les résultats qui suivent. Donc on critique, bien sûr, parce qu'on est exigeant et on se doit d'être exigeant, surtout quand on voit quand même ce qui est proposé dans le jeu. Voilà. Bien sûr que le résultat est bon, mais au-delà, il faut quand même aller chercher à trouver du plaisir, surtout quand tu es le PSG. Vous n'allez pas me dire qu'un club comme le PSG, déjà au niveau de l'ADN du club historique, et ensuite avec le groupe que tu as actuellement, on va se limiter aux résultats et au tableau d'affichage. Non les gars, quand même, il faut prendre un petit peu plus de hauteur, et puis bien sûr prendre en exigence. Donc on peut, mais alors ça fait 10 mois que Pochettino est là, donc comme je disais, il a son groupe, évidemment il y a les résultats, tu sens qu'il est bien. Alors pour la petite anecdote, pour ceux qui sont sur Twitter, vous la connaissez, Pochettino travaille beaucoup sur l'aspect mental, psychologique. Il a un discours très positif qui donc passe très bien au niveau de ses joueurs. Et il expliquait lorsqu'il était à Tottenham que dans son bureau, il y a des citrons parce que ça absorbe les énergies négatives. Bref, c'est une petite anecdote. Je pense que le camp des loges est infesté de citrons. Et voilà, c'est assez marrant de voir quand même que ça repose là-dessus et non pas sur voilà, un travail tactique acharné, bien évidemment. Bien sûr, même si toute cette tactique, on peut la nuancer, dans le sens où quand tu as autant d'individualité et le groupe qu'il a, bah c'est vrai que c'est compliqué de créer quelque chose. Mais quand même, tu peux au moins, sur les 10 derniers mois, essayer de progresser. Là, il n'y a aucune progression. Le PSG de Pochettino en janvier et celui d'aujourd'hui, il n'y a pas de progression. Et à la différence d'Emery et Tourelle, ça, je pense que c'est un constat qui est accablant. Je pense que c'est un constat qui est accablant. Parce que Emery, sur ses premiers mois, alors il y en a qui diront que ça dure 3 mois,
Il y en a d'autres qui diront que ça dure jusqu'à la remontada. Dans tous les cas, la remontada est vraiment le point de rupture névralgique dans l'aventure d'Emery. Et Thomas Tuchel, c'est évidemment la remontada encore contre Manchester United. Mais sinon, globalement, sur les premiers mois, tu sens que les entraîneurs impriment leurs pattes, le PSG a les résultats, le PSG donne du plaisir, ça donne de l'espoir. Il y a un discours qui est très positif du coup qui se crée autour du club dans les médias et chez les supporters. Tout passe, le discours du coach, les principes tactiques et tout ça. Là par contre, Pochettino, on n'est pas passé par cette phase. On espère que ça va arriver. D'un autre côté, il demande du temps. Alors, ça j'ai envie quand même de répondre parce qu'il y a un énorme paradoxe que j'aimerais mettre en lumière, peut-être le point névralgique de la vidéo. Un, il est payé très cher. Voilà. Deux, dans le foot, 10 mois, c'est déjà énorme. Hein, quand il n'y a pas de progression en 10 mois, là bien sûr que tu peux critiquer. On ne va pas non plus attendre 1 an et demi, 2 ans pour voir enfin Pochettino faire briller son équipe. Et enfin, il y a un immense paradoxe. Parce que là, c'est le club et l'entraîneur qui se contredisent. Donc d'un côté, tu as un entraîneur qui demande du temps. Et de l'autre côté, tu as le recrutement et la gestion du club qui prouvent absolument tout le contraire. Recruter Sergio Ramos, Lionel Messi, c'est évidemment pour remporter la Ligue des Champions dès cette année. Donc le discours du coach qui demande du temps, il ne colle absolument pas avec le recrutement du club. Plus encore, si on creuse un peu plus, le club qui ne laisse aucune place aux jeunes, on va y revenir un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Là, Pochettino, bon, dans son cas personnel, c'est un des entraîneurs qui s'en fout le plus des jeunes, très clairement. Et de l'autre côté, la mise à l'écart des jeunes prouve aussi qu'on n'en a rien à foutre de prendre modèle sur le Barça, la Masia. On n'en a rien à foutre d'apprendre de nos erreurs avec Tanguy Kouassi, avec Aouchiche chez les anciens dossiers qu'on a mal gérés, même gérés piteusement. On s'en branle. Nous, tout ce qu'on veut au club, c'est gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, tout ce qui est fait au niveau de la gestion du club ne colle absolument pas avec ce discours qui vise à demander du temps, de tout simplement, à Mauricio Pochettino. Bon, bien sûr, comme chaque entraîneur, on va nuancer parce que c'est aussi du ressort du club qui n'apprend pas de ses erreurs. On retrouve les mêmes problématiques qu'avec Unai Emery et Thomas Tuchel, c'est-à-dire un entraîneur qui se retrouve probablement à gérer d'autres aspects que le terrain et ça lui plaît pas forcément. Il a pris peur. On se rappelle quand même, on n'oublie pas qu'en juin, les informations étaient quand même très fiables. Même s'il fallait s'intéresser à d'où elles sortaient, c'est-à-dire l'environnement Tottenham, sûrement pour faire la pression dans les médias pour que le club parisien le lâche et qu'il revienne. Mais dans tous les cas, elles étaient véridiques. Il a voulu partir, il a pris peur. Et à partir de là, je pense que le club a fait une erreur. Il a pris peur, on peut pas continuer à lui faire confiance avec un entraîneur qui a pris peur, en lui. Voilà, au niveau de ses capacités, sa confiance a pris un petit coup. Et en le club, bien évidemment, puisqu'il a émis des doutes sur le fonctionnement, l'organigramme du club. Bref, donc voilà. Comme je le disais, oui, nuancé par rapport à la légitimité. Quand je disais que, à la différence d'Emery et Tourelle, on n'est pas passé par cette phase où il y a vraiment une identité de jeu. Bien sûr, il n'a pas le même groupe que les deux autres. C'est vrai qu'il a probablement le plus grand groupe, le meilleur groupe sous QSI, mais il y a quand même beaucoup d'individualité. C'est vrai que c'est compliqué de mettre sa patte, mais là quand même c'est un aveu d'échec, on va dire, tactique, qui est quand même assez cuisant sur ce début de saison, qu'il n'y ait même pas un seul match pour l'instant, et on est quasi fin octobre, pas un seul match que tu domines de A à Z, quoi. Pas une seule copie qui est bien rendue. Alors bien sûr, il y a le match contre Manchester City, mais moi je vous parle de registre de possession. Quant à Verratti, Messi, Neymar, tu te dois évidemment de jouer en possession. Quant à Achraf Hakimi, tu te dois de jouer avec lui, de créer un petit plan autour de lui, je sais pas, des dédoublements, des jeux en triangle, en losange pour prendre la profondeur, pour perforer l'adversaire. Bref, voilà à peu près tout ce que je voulais dire sur Mauricio Pochettino. Je regarde un petit peu. Ah oui, si. Dans les médias, on peut lui reprocher sa communication qui est très plate. C'est vrai qu'elle est plate. Il raconte rien du tout et il est totalement inintéressant depuis ses débuts. J'ai envie de dire, regardez pas ses conférences de presse. C'est tout bête. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au bout de 3 conférences de presse, j'ai arrêté. Et de l'autre côté, il y a un bon point là-dedans, c'est qu'il mettra jamais le club à mal dans les médias et aux yeux de l'opinion publique, aux yeux du monde. À la différence, par exemple, d'un Tourelle qui était en conflit ouvert avec Leonardo. Voilà, dans les médias, je pense pas qu'il fera de vagues. C'est quelqu'un qui va
faire la différence entre le privé et le public et qui ne va pas exposer sur la place publique ce qui pourrait nuire au club. Donc ça, c'est un bon point. J'ai envie quand même de tirer un bon point de la communication absolument plate de Mauricio Pochettino. Voilà les plusieurs points que je voulais développer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve demain, soit pour une vidéo sur les jeunes, soit pour parler du système à 3 et une vidéo dans laquelle je vous proposerai mon 11 parce que c'est intéressant de revenir sur la question du double pivot et de l'alignement à 3, bien évidemment, derrière. Allez, et puis aussi devant, les 3 attaquants qui mettent. Allez, bonne soirée à tous. Portez-vous bien, allez Paris avant tout, et évidemment on a en tête le Classico contre l'OM. Allez, très bonne soirée à tous, putain. Et puis on se dit à demain. Ciao.